Bonjour, bonjour et bienvenue à ces 3 minutes de partage. Nous allons regarder la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 12 verset 37. Dans le livre de Matthieu chapitre 12 verset 37, la Bible dit: car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Je voudrais m'attarder ici, n'est-ce pas, au niveau du salut, parce que nous savons tous que nous sommes nés pécheurs en Adam, selon Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Par un homme, nous sommes tous devenus des pécheurs. Alors, ce qui est là, c'est que nous savons exactement, nous savons très bien que nous sommes pécheurs par un seul homme. Alors, il nous est facile, n'est-ce pas, de dire, de proclamer, de dire très haut que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pauvres pécheurs, on demande pardon, pauvres pécheurs, on fait ci, nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Mais une chose que nous oublions, c'est que par le même homme, c'est-à-dire que par Jésus-Christ, selon Romains chapitre 5, le verset 19, il dit que nous avons été, n'est-ce pas, condamnés par un seul homme et nous serons justifiés également par un seul homme. Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous, il dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous avons la vie éternelle en Jésus. Pourquoi? Parce que en Adam nous sommes morts. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Dans le livre également de Jean, chapitre 5, le verset 25, il dit l'heure vient, l'heure est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'entendront vivront. Alors, pour que nous puissions marcher avec Dieu, pour que nous puissions être en communion avec Dieu, pour que nous puissions, n'est-ce pas, communiquer avec Dieu, il faut d'abord que nous ayons la vie. Et cette vie, nous ne pouvons pas l'avoir de nous-mêmes parce qu'on n'a pas les méthodes, on n'a pas l'astuce, on n'a pas, n'est-ce pas, le secret de recevoir, c'est-à-dire de venir à la vie pour pouvoir, n'est-ce pas, nous attacher à Dieu et communiquer avec lui. Pour que nous puissions avoir dans la vie, pour pouvoir communiquer avec Dieu, pour pouvoir communier avec Dieu, pour pouvoir marcher avec Dieu, c'est Dieu qui doit nous donner la vie. Il le sait exactement. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ plein de vie, qui est venu porter notre malédiction, qui est venu mourir afin de nous donner la vie, et que cette vie nous amène à être connectés à Dieu, à pouvoir communiquer avec Dieu, à pouvoir communier avec Dieu. Alors, si tu n'as pas cette vie, ce n'est qu'évident, ce n'est que normal que nous puissions continuellement nous considérer comme des pauvres pécheurs, confesser que nous sommes des pauvres pécheurs, et c'est ça qui va nous condamner. Mais dans le cas contraire, si nous acceptons ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous, à savoir mourir sur la croix, afin de nous donner la vie, afin de nous sauver de la malédiction, afin de nous racheter du péché, alors là, nous avons la vie et nous sommes justes, saint et parfait. Et c'est en ce temps-là que nous pouvons communier avec Dieu. Et c'est cette confession-là, cette confession qui nous sort, n'est-ce pas, de la condamnation et qui nous amène à la justification.